La famille, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et bien sûr, je vis aux États-Unis. Si tu veux savoir comment je suis arrivé aux États-Unis, la loterie américaine. Si tu ne sais pas ce que c'est que la loterie américaine, va sur Google, mon frère, tape DV Lottery et tout ça là, tu vas savoir. La loterie américaine, c'est juste un programme installé par les États-Unis qui donne 50 000 visas par an, gratuitement. Dans un sens. Mais bon, la procédure et tout ça, c'est pas gratuitement. Mais la loterie américaine est le moyen le plus sûr de vivre et de travailler aux États-Unis, d'obtenir la nationalité, et bien sûr, de vivre le rêve américain pour certains. Alors, bien sûr, nous remercions tous ceux-là qui partagent nos vidéos et tout, les likes et tout. Bon, vous oubliez quelque chose. Allez en bas, cliquez sur subscribe, lâchez-nous un pouce bleu, la cloche de notification pour toutes nos prochaines vidéos. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le sujet « Suis-je trop vieux pour aller à l'école ?» Devrais-je me focaliser sur les petits boulots et rester tranquille, bien prendre une certification et rester sur ma certification parce que je suis trop vieux, je vais aller à l'école. Guess what? Vous vous dites, je ne vais pas aller perdre mon temps ou bien je ne vais pas encore aller m'endetter à l'université ou bien je ne vais pas aller m'endetter pour aller à l'école et tout. C'est vrai. C'est possible dans un sens, mais dans un autre sens, si vous dites je suis trop vieux, pour vous être vieux, c'est quel âge? Franchement, pour vous être vieux, c'est quel âge? C'est 80, 60 ans, 30 ans, 35 ans. Une fois, une personne m'a fait comprendre qu'il disait qu'il était trop vieux parce que il avait 30 ans et il ne se voyait plus encore aller s'asseoir sur les bancs. Si c'est ce que tu veux, oui, mais ici, tout dépend du plan de carrière que vous faites, de ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas aller à l'école et être riche. Les gens font des millions de dollars, ils ne sont jamais allés à l'école, qui créent des business aujourd'hui, ça coûte des millions de dollars et tout, beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas là à l'école et tout. Donc, si votre carrière implique que vous devez vous éduquer, vous devez aller à l'école, mon conseil, c'est allez-y. Foncez. Parce que guess what? Tu te dis peut-être que j'ai envie d'être une nurse et j'ai 32 ans, j'ai 33 ans. Et tu t'apprends que le programme de nursing pour avoir un bachelor en science in nursing, c'est 4 ans. Et tu as 33 ans. Quand tu fais 34, 33 plus 4, ça vient dans les 37 ans. Guess what? Dans 4 ans, tu auras toujours ces 37 ans. Alors, tu vas abandonner tes rêves par rapport à ça? Non. Foncez, allez-y. Il y a multiples programmes ici aux États-Unis qui vous permettent de rembourser votre argent que vous dépensez pour aller à l'école. Il y a des compagnies qui emploient des nurses et leur permettent de rembourser l'argent que vous avez dépensé quand vous partiez à l'école parce que vous travaillez juste pour la compagnie. Et encore, il faut noter qu'aux États-Unis, il y a des filières qui sont en shutdown, c'est-à-dire il n'y a pas de gens là-bas, il n'y en a pas assez. Surtout dans le service de la santé. Nous sommes approximativement en train de sortir de la grande pandémie le corona. Ouais, nous sortons de cette grande pandémie-là. D'abord, sur le côté des médecins, je prends juste le côté des médecins parce que j'ai eu cette information récemment. Les médecins sont en shortage, si on peut dire ça comme ça. On s'est dit, d'ici 2025, il n'y aura plus assez de médecins aux États-Unis pour pouvoir couvrir toute la population. Et d'ici 2023 à 2024, il n'y aura plus assez de nurses pour pouvoir couvrir tous les hôpitaux. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, les nurses font 3 fois, voire 4 fois plus d'argent qu'il y a de cela 2 ou 3 ans. Pourquoi? Parce que la demande augmente, mais il n'y a pas assez de personnes. Les patients augmentent chaque jour, mais ils n'ont pas assez de professionnels de santé pour pouvoir travailler dans le domaine. Et ça, c'est dans tous les domaines. Il y a des domaines qui sont actuellement en boom. Le domaine de la technologie, le domaine, comme je disais tantôt, de la santé.
il y a ces différents domaines-là. Si vous avez des skills, bien sûr, qui sont dans ce sens-là, je vous conseillerais d'aller à l'école, de prendre votre diplôme et de commencer à travailler. Les débuts seront difficiles. La première, la deuxième année est difficile. Mais une fois que vous avez acquis assez d'expérience, l'expérience c'est combien? Quand vous travaillez vraiment dur, l'expérience que quelqu'un il y a en 2 ans, vous pouvez le faire en 1 an. Parce que vous travaillez dur, vous essayez de comprendre les choses, étudier tout ce qui va avec. Donc, nous n'êtes pas assez vieux. Vous n'êtes pas assez vieux pour entrer à l'école. La statistique du WMC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le WMC, c'est l'association où les médecins aux États-Unis, si tu veux devenir médecin aux États-Unis, c'est là-bas que tu déposes ton application, bien là-bas que tu déposes ta demande. Ils disent que la plus vieille personne à avoir gradué, quand on dit gradué, c'est-à-dire sortie de l'école de médecine, la personne est sortie, elle avait 55 ans. L'école de médecine aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est-à-dire, vous avez gradué, maintenant vous devez aller en résidence. Ça veut dire, si cette personne est sortie à 55 ans, et aujourd'hui la personne exerce, si la personne est sortie à 55 ans, elle dit que la personne est entrée à quel âge? 51 ans. Vous imaginez? La personne est entrée en faculté de médecine aux États-Unis à 51 ans. 51. Donc, il a gagé à 55. Pourquoi ne pas vous? Ne vous dites pas que vous êtes vieux. Vous n'êtes pas vieux. Tant que vous pouvez, allez-y, foncez. Les gens vont bavarder, mais ce n'est pas leur vie. C'est votre vie à vous. Vous vous dites, je veux devenir telle chose. Si vous avez la possibilité d'être aux États-Unis et d'avoir tous vos documents et d'être en règle, vous voulez poursuivre une carrière, faites-le. Les gens qui vous aiment, les gens qui vraiment ont une certaine estime pour vous, vont vous suivre. Ces personnes-là vont vous encourager. Parce qu'à noter qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de destructeurs de talent. Des gens qui vont vous dire non, il ne faut pas faire ceci parce que vous allez échouer, parce que non, tu es trop vieux mon frère, va faire telle chose. Ils font beaucoup d'argent là-bas. N'écoutez surtout pas ce genre de choses. Dites-vous, je veux faire telle chose et je sais que je vais réussir. Surtout aux États-Unis, tout est dans le travail et la visualisation. Parce qu'à noter que tout ce que vous faites aux États-Unis paye. Tout travail aux États-Unis paye. Je dis bien, tout travail aux États-Unis paye. Encore plus, si vous ajoutez le niveau académique qu'il faut dans votre carrière aux États-Unis, vous allez percer. Ça peut vous permettre que vous pouvez travailler pour une compagnie pour 5 ans. La 6e année, vous démissionnez, vous créez votre propre compagnie. Pourquoi? Vous avez déjà emmagasiné assez d'années d'expérience. Vous connaissez le domaine, vous êtes allé à l'école, vous avez étudié telle chose. Vous pouvez ouvrir votre propre compagnie aux États-Unis. C'est possible. C'est possible. Ne vous dites pas que vous êtes trop vieux. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous êtes même trop jeune. Vous êtes trop jeune. Pour moi, la vieillesse, ça commence à 80 ans. Quand on est vieux, pour moi, elle commence à 80 ans. Donc, si vous avez entre 0 et 79 ans, vous êtes vieux. Allez-y. Poursuivez vos rêves. Parce que on n'a qu'une seule vie. Et il faut croire en vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao à la fin.